Salut à tous, alors aujourd'hui, suite de la série d'épisodes concernant la conversion du sabre Hasbro de Rey. Aujourd'hui on attaque la lame. Alors c'est parti, on va démonter tout ça. Donc on va retirer toutes les LED internes et on va conserver quelques petites choses. Voilà, donc là on retire, bon on peut tout retirer. Hein. Donc ensuite la mousse, on va la conserver. C'est ce qui permet de diffuser la lumière dans la lame de manière plus ou moins uniforme. Enfin tout dépend des LED qui se trouvent à l'intérieur. Donc cette partie là, finalement ça ne sert plus. Donc ensuite au niveau de la lame, je vais la raccourcir un peu. Je vais enlever cette partie avec le trou et côté bout, eh bien je vais enlever la demi-lune parce qu'en fait je me suis aperçu sur d'autres conversions que ça s'éclairait pas forcément super bien. Et puis le rond, en fait je préfère avoir une pointe. Donc ça c'est en impression PETG, je l'ai modélisé et voilà, je vais peut-être le poncer un peu pour donner un aspect un peu plus uniforme. Là on voit les dessins du remplissage. Bon après une fois éclairé, on verra ce que ça donne. Mais voilà, le but c'est de remplacer, donc il va falloir réduire un petit peu. Voilà, donc je vais m'occuper de ça, je vais couper la lame et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc la lame est coupée. Alors à partir du moment où on coupe le bout, la partie blanche se retire facilement. Donc maintenant on va mesurer, voir à combien on est au niveau de la longueur de lame. Donc 82 à peu près, plus le bout de lame. Donc là on va prendre les bandes de LED. Donc il faut, ça se vend au mètre, donc il faut prendre 2 mètres. Il restera des chutes avec. Voilà, donc là on regarde le sens. Il y a des flèches, c'est le sens du signal de commande. Il faut toujours partir côté bas de la flèche. Parce que si on part de l'autre côté, ça ne fonctionnera pas. Ça ne va que dans un sens. Donc là, il y a un peu trop de fils qui sont doublés. Au niveau des moins et des plus, c'est doublé. Donc on va supprimer ça. Voilà, donc le reste, je le laisse souder. Je vais me resservir des fils qui sont déjà en place. Donc là on partira à peu près de là. Là je vais prendre un peu plus long, je recouperai après, hein. Je sais pas, 2 LED près, pour voir après comment ça rentre au niveau de l'embout. On prend la même longueur sur l'autre bande. Alors non, ce que je vais faire, parce que je viens de voir, en fait c'est des longueurs d'1 mètre, mais il y a des soudures tous les 50 cm. Et en fait au niveau des soudures, ça espace les LED. Pour éviter d'avoir les soudures aux mêmes endroits, je vais partir de l'autre sens. Comme ça on crée un décalage et ça évite de peut-être avoir une espèce de trou de lumière en quelque sorte. Alors petite chose, je vous ai pas dit, c'est que moi je vais faire un blade plug également. Donc si vous n'avez pas de lame en rab, là, vous pouvez prendre un bout dans la lame que vous avez. Malheureusement ça va la réduire encore en longueur. Mais bon, moi j'ai une lame qui traîne en rab d'un autre sabre, Black Series, et du coup ils font la même taille à part le Yoda, je crois qu'il est plus fin, mais tous les autres sabres sont du même diamètre au niveau des lames. Du coup moi de ce côté là le blade plug, ça ne me fera pas raccourcir ma lame. Donc là il va falloir coller dos à dos les 2 bandes LED, de préférence en faisant un décalage au niveau des LED, qu'elles ne soient pas l'une en face de l'autre. Ça permet une diffusion meilleure. Ça évite peut-être de faire des sortes de trous de lumière. Bon, il y a peu de risques, mais vu qu'elles sont très, très rapprochées, mais bon, c'est préférable de les décaler. Donc il faut essayer de coller ça le plus droit possible pour éviter qu'il y ait des vagues. Voilà, donc là on va prendre la partie connecteur NeoPixel qui viendra de cette façon. Là j'ai fait de façon à écarter en fait les 2 parties parce que le moins se retrouve en face du plus pour éviter tout court-circuit. Donc là sur ces connecteurs là on a donc 2 bornes plus et 2 bornes moins, mais qu'un seul data. Donc, il y aura les 2 fils verts insoudés ensemble. Et ce que je vais faire, vu que c'est un peu épais comme isolant, je vais prendre du fil un peu plus fin, c'est le data, on s'en fiche.
Voilà, les soudures sont faites. Je vais vérifier maintenant sans la mousse, voir comment ça se passe au bout de la lame, pour voir s'il faut que je recoupe. Ouais, donc là, ce que je vais faire, je vais retirer une par une, sachant que je vais mettre du boule à incliner, de façon à éclairer complètement l'embout. Bon. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, ce qui peut être fait, c'est comme c'est conique à l'intérieur, on va pouvoir couper comme ça, pas trop près hein, de la LED. Il y a la piste, mais là, il faut faire attention à la petite résistance, enfin le petit contrôleur. Alors, je pense qu'on est pas mal là. Maintenant, on va essayer avec la mousse. Il y a la mousse, mais avant, il y a le plastique blanc. On va mettre autour du tube. Là, je trace l'embout. Il va falloir que je réduise également par rapport à mon support. Il faut l'aplatir un peu pour que ça passe correctement. Alors, la mousse, j'ai pas réduit la longueur au final. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, il faut compter les LED pour que on puisse définir dans la programmation et que la lame s'éclaire sur tout le long. J'ai 120 LED, c'est important de savoir pour avoir aussi les effets de traînée au niveau du bout de la lame. Si on définit un nombre de LED trop important, on n'aura pas l'effet en bout de lame, l'effet de fusion. Donc voilà pour la lame. Alors avant de tout coller l'embout et puis mettre une petite tige de maintien à ce niveau là, eh bien je vais faire un petit test. Voilà, il faudra que je mette ma petite vis de rétention. Voilà, donc on voit un petit peu, alors comme c'est des bandes qui sont assez larges, en général je prends des bandes un peu plus fines. Là, bon, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais il y a une sorte d'ombre tout le long, et ce qui correspond en fait à la jointure des deux lames. Mais bon, comparé à ce qu'il y avait avant, c'est nettement mieux. Et on voit également au niveau des soudures, il y a il y en a une petite ici et une petite ici. Et bon, concrètement, c'est carrément mieux qu'avant. Et du coup, au niveau de l'embout, voilà ce que ça donne. Je vais baisser la lumière. Donc voilà, on est bon au niveau de la lame. Il me reste le petit trou à faire ici. Et du coup, j'utilise de la petite tige 3 mm en plexi que j'avais trouvé sur AliExpress. Ça rentre un peu en force. Voilà, comme ça permet de pouvoir démonter en cas de souci. Juste à pousser la tige. De toute façon, ça tient, il n'y a pas de souci. Et puis une fois que c'est dans le logement du sabre, ça ne peut pas se barrer. Et puis bah là, pour l'embout, je le collerai avec de la colle donc bicomposant, résine, durcisseur. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt avec le manche qui sera finalisé, le tissu et puis certainement les pétales qui seront repeints. Je trouve qu'il y a une trop grosse différence de couleur entre les deux. C'est pas très, enfin ça fait vraiment pièce rapportée, on va dire. Ça s'intègre pas super bien. Et puis je pense que ce sera tout. Hein. Je vais pas toucher au niveau de l'usure. Tout ça, on verra déjà ce que ça donne avec le tissu sur le manche et puis bah, les pétales, puis l'intérieur repeint. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!